Mon petit doigt me dit que ce mec-là est toujours dans le coin. Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous en doutez certainement déjà, mais on va quand même le rappeler pour éviter de se retrouver lapidé en place publique, c'est toujours mieux. La vidéo qui suit comporte les pires spoilers possibles sur la saison 7 de Game of Thrones. Si vous ne l'avez pas encore regardé jusqu'à la fin, n'allez pas plus loin. Ok? Ok. Vous voilà donc prévenus. Deuxième petite mise en garde pour être bien sûr que personne n'aura aucune raison de nous en vouloir. La théorie qui suit a été intégralement élaborée par NeoAnagno sur Reddit et reprise sur la chaîne YouTube Neo's Channel. Elle concerne le personnage de Littlefinger dans Game of Thrones et franchement, à notre humble avis, elle est plutôt très balèze. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que si notre ami Neo a raison, ce qui suit pourrait donc vous dévoiler aussi la fin de la saison 8. Vous voilà donc doublement prévenu. On peut continuer? On peut continuer. Par contre, ça commence à faire un bail, là. La saison 7 de Game of Thrones, c'était il y a genre 1 an et 2 mois. On pourrait pas se rafraîchir un tout petit peu la mémoire au sujet de Littlefinger? Peter Baelish, alias Littlefinger, selon de nombreux fans, le personnage le plus intelligent de toute la série. C'est pas compliqué, depuis la toute première saison, il trahit, il complote, il conspire, il trompe et il trame sans éveiller les soupçons de qui que ce soit, ou en tout cas pas au point de se faire zigouiller. Ce qui, on le rappelle quand même à titre purement accessoire, est un exploit olympique dans le monde de Game of Thrones quand on joue un petit peu trop avec le feu. Et pour le coup, notre ami Littlefinger a pris beaucoup de risques. En vrac, le mec a quand même organisé l'empoisonnement de la main du roi et trahi Ned Stark dans la saison 1, il a aidé Sansa à s'échapper de Port-Réal au nez et à la barbe des Lannister, il a donné des ailes à sa chère fiancée Lysa Arryn histoire de prendre sa place en tant que dirigeant du Val, il a plus ou moins vendu Sansa à Ramsay Bolton avant de l'aider à récupérer Winterfell puis de comploter contre elle à nouveau. Bref, Littlefinger travaille pour tout le monde et pour personne à la fois. Littlefinger travaille pour lui. Jusqu'à ce qu'un beau jour dans l'épisode 7 de la saison 7, les Stark finissent par le prendre à son propre jeu. Et ouais, il fallait pas apprendre à Sansa comment percer à jour les intentions de ses propres ennemis si tu voulais pas qu'elle le fasse avec toi, mon pote. Du coup, un procès rapidos dans la grande salle de Winterfell, un petit coup de dague d'Arya vite fait bien fait, et pouf, terminé, Peter Baelish. Yes! Putain, après 7 saisons à faire chier absolument tout le monde à Westeros, on a fini par la voir, cette petite ordure. Sauf que non. Eh non, désolé, en tout cas pas selon la théorie de notre ami Neo, qui en gros nous explique qu'une fois encore, Littlefinger a réussi à la faire à l'envers à tout le monde. Pour faire simple, le seigneur Baelish a simulé sa mort, a quitté Winterfell, et à l'heure qu'il est, il attend patiemment la saison 8 pour révéler à tout le monde son plan machiavélique. Attends une toute petite minute, le mec s'est fait égorger devant une bonne 50aine de témoins, on l'a vu se vider de son sang, on l'a vu crever, comment tu peux arriver à simuler un truc pareil? À moins que le type égorgé ce soit pas lui, et qu'il se soit déjà barré de Winterfell depuis un bail au moment de la fameuse scène. Non mais c'est complètement con ce que je dis, on voit bien que c'est lui, avec sa petite gueule de fouine là. Ou alors c'est quelqu'un qui aurait réussi à prendre son visage. Attends, c'est possible ça dans Game of Thrones? Eh oui c'est possible. Magneto. Originaires de Bravos, les Sans-Visages forment une confrérie d'assassins tristement célèbre dans tout Westeros. Ils vénèrent le dieu Multiface et proposent leur service à tous ceux qui acceptent de payer le prix fort. Comme leur nom l'indique, les Sans-Visages sont notamment connus pour leur capacité à changer d'apparence et sont d'ailleurs entraînés à devenir personne pour pouvoir finalement devenir tout le monde. Le premier que l'on rencontre dans la série est le dénommé Jaqen H'ghar dans la saison 3. Pour la remercier de l'avoir aidé, il propose à Arya de rembourser sa dette en tuant 3 personnes, puis lui donne une pièce de Bravos, censée le faire apparaître dès lors qu'elle aura prononcé la bonne formule. Bref, vous l'avez compris, Littlefinger aurait donc fait appel à un sans-visage pour simuler sa mort et se barrer en douce. Selon la théorie de Neo, voilà comment ça s'est passé. Pendant toute la saison 7, Littlefinger essaie en gros de monter les derniers enfants Stark les uns contre les autres sans y parvenir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est de plus en plus chaud pour sa gueule. Dans l'épisode 4, quand Bran lui ressort l'une de ses répliques fétiches des premières saisons, il comprend que le gamin a la faculté de lire en lui et de découvrir très facilement toutes ses manigances. Bref, il est plus que temps pour lui de se barrer de Winterfell. Dans l'épisode suivant, on le voit discuter avec une jeune femme blonde qu'on pourrait prendre pour l'une de ses espionnes, mais qui est en fait, selon la théorie, une sans-visage. Même si on ne voit pas très bien et qu'on entend très mal, tout porte en effet à croire qu'il lui donne une pièce semblable à celle qu'Arya avait reçue de Jaqen H'ghar et qu'elle lui chuchote « Votre temps est écoulé ». En gros, le marché est simple. La sans-visage prend la place de Littlefinger pour subir le jugement de Sansa à sa place, pendant que lui, cassos à Westeros. Ça explique d'ailleurs sa réaction très démonstrative avant de se faire égorger, lui d'habitude si calme et tout en retenue puisque ce n'est tout simplement pas lui. On précise pour finir que par son grand-père, notre ami Baelish a des origines braviennes, c'est-à-dire de Bravos, la cité où vivent les sans-visages. Ça fait quand même beaucoup. Voilà, où se cache Littlefinger, qu'est-il encore en train de comploter, quand va-t-il réapparaître, à supposer bien sûr que Neo ait raison. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que Valar Morghulis, tout homme doit mourir, est une maxime qui ne s'applique peut-être pas à Peter Baelish. On en saura de toute façon beaucoup plus l'année prochaine dans la dernière saison de Game of Thrones, et ça, c'est pas une théorie.